sommeil a un impact sur la santé mentale. Si les règles de sommeil sont respectées à la fois en quantité et en qualité, eh bien ça favorise une bonne santé mentale et la prévention contre des problèmes de santé, de certaines maladies, certains troubles psychiatriques. Par contre, si on a une durée de sommeil qui n'est pas suffisante ou bien qu'on a un sommeil altéré dans sa qualité, voilà, avec de nombreux réveils, on a du mal à se rendormir, eh bien ça peut avoir un impact sur notre santé globale et en particulier sur notre santé mentale. On sait qu'un mauvais sommeil va par exemple entraîner une mauvaise tolérance au stress, donc on pourrait être plus irritable, on pourrait avoir des troubles pour se concentrer, des troubles de l'attention, pour être efficace au travail, pour pouvoir lire des livres, suivre une conversation, on sera plus fatigué. Et inversement, certains problèmes de santé vont impacter le sommeil. Par exemple, les apnées du sommeil. Si j'ai du mal à respirer la nuit et que je fais des pauses dans ma respiration, eh bien, ça va avoir des conséquences malheureusement mauvaises pour mon sommeil. On commence tout d'abord sa nuit en s'endormant tranquillement au niveau des cycles du sommeil. Ensuite, après cette zone de transition, il y a une zone un peu plus importante où le sommeil se fait plus profond. Et ensuite, une zone où le sommeil s'appelle paradoxal, où on va avoir des mouvements, des rêves. Et ça fait ce qu'on appelle un cycle qui dure 90 minutes environ. Et ces cycles se répètent 4 à 6 fois dans la nuit. Le temps du sommeil est important. Il faut dormir au minimum 7 à 8 heures par nuit, sachant qu'il y en a qu'on appelle des petits dormeurs, pour lesquels 5 à 6 heures vont suffire pour être en forme, et d'autres, des plus gros dormeurs, des marmottes un peu, qui auront besoin de 8 à 9 heures, voire même un petit peu plus. Les signes d'alerte qui doivent me faire penser que j'ai peut-être des problèmes de sommeil, ça va être par exemple de se réveiller le matin en ayant la sensation d'être fatigué, de ne pas avoir eu une nuit récupératrice. C'est aussi si je me réveille plusieurs fois la nuit, je fais des insomnies par exemple, ou j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir parce que j'ai des préoccupations, j'ai des ruminations. Et si par exemple dans la journée, des fois je m'endors, ça s'appelle de la somnolence diurne, je m'endors au volant, je m'endors au travail ou à mes occupations, là je dois me poser des questions sur est-ce que mes cycles veille-sommeil sont de bonne qualité et dans ces cas-là ne pas hésiter à aller consulter mon médecin traitant. Pour bien dormir, il faut respecter un petit rituel. Avoir une chambre qui est bien aérée, qui n'est pas trop chaude, donc 18-19 degrés, être bien confortable dans son lit, une bonne couette, un bon coussin, un doudou pourquoi pas. Prendre une tisane avant d'aller s'endormir, éviter les écrans, éviter le téléphone, le mettre dans un endroit différent de la chambre et surtout essayer de s'endormir, d'aller se coucher à des heures régulières. Les problèmes de sommeil sont très fréquents. Le premier conseil, c'est surtout de ne pas paniquer, de ne pas s'affoler et d'aller regarder sur un site internet comme par exemple la Société française du sommeil pour essayer de bien appliquer la bonne hygiène du sommeil, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, de les suivre et après d'aller consulter son médecin traitant si on a besoin d'être rassuré et de trouver des solutions. Il y en a toujours et surtout, je vous souhaite de bonnes nuits et de faire de beaux rêves.